tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très bien. Donc ça y est, on va commencer le petit album. Il est petit, oui, hein, 16-16, c'est un bon format je trouve. On va commencer notre petit album Magic, notre petit album Halloween. Alors pour celles et ceux que ça n'intéresse pas forcément, hein, la partie Halloween, vous l'aurez en deuxième partie. Hein. Donc en première partie, je vais faire la structure qui me plaît bien, je vais vous montrer. Et qui peut donc se décliner sur tous les thèmes. Hein. Vous allez voir, c'est pop-up, mais c'est super sympa. Et moi donc, je me suis dit, pour mon petit-fils, je pense que ça va l'amuser, le fait que voilà, les pages se déplient, etc. Donc vous aurez 4 pages identiques, hein, je vais vous montrer, j'avais fait un prototype. Et franchement c'est sympa et sur les côtés on pourra insérer également des petites choses. Donc pour ce faire, pour cet album, moi j'ai choisi celui-ci, hein, je vous l'avais déjà montré, Magic, hein, je vais prendre 4 pages. Donc il vous faudra 4 pages, de toute façon je vais vous le marquer, hein. 30-30 par contre, il faut bien les redimensionner, hein, qu'elles soient bien 30 par 30 et de préférence qu'elles soient recto verso, d'accord, que vous ayez les deux faces, ça serait super. Et s'il n'y a pas trop de sens, ça sera encore plus merveilleux, hein, vous essayez de choisir un ton assez neutre. Et puis ensuite il vous faudra donc une structure de 16 par 16 et je vais vous montrer tout ça, hein. Donc déjà du papier décor, 4 pages 30 par 30, hein. Ensuite moi je me suis avancée, j'ai fait la structure, donc il nous faudra 2 morceaux de 16 par 16 avec une tranche de 6 cm par 16, d'accord. Pour recouvrir tout ça, j'ai décidé d'utiliser ce papier là, hein, qui est très coloré au rayon enfant, hein, de chez Action. Moi je l'aime bien. Et je vais prendre du orange de préférence. Si je peux tout recouvrir, ça sera merveilleux. Je vais essayer. J'ai pas regardé, c'est vrai. J'aurais pu, mais oui, forcément. Hein. Voilà, je vais essayer de recouvrir tout ça avec du orange. Et peut-être du noir aussi, hein. Je vais peut-être faire un double matage, je vais voir, suivant après comment je vais décorer le dessus de ma couverture. Donc je vous ai mis ça en miniature, là sur un côté, hein, je ne sais plus lequel. Donc je vous explique également ce qu'il va falloir faire, hein. Donc plier en deux dans un sens, replier en deux dans l'autre, et couper jusqu'au pli, l'intersection là. Il faudra juste couper le long de la ligne et vous allez voir après, hein. Donc ce tuto n'est pas de moi, hein, comme vous avez pu le lire, il est de Rosa Kelly Scrapbooking, donc toutes les dimensions sont en inch, hein. Et vous avez le titre, je vous ai mis le titre si vous voulez aller voir, hein, le titre de sa vidéo, comme ça vous avez tout, vous tapez Rosa Kelly Scrapbooking et le titre et vous tombez forcément sur la structure, hein. Après il y a des petites choses moi que je n'ai pas fait, hein, qu'elle a fait, elle a rajouté des pages, des plis, etc. Et au dos, je vous le mettrai également, je vous indique la structure, comment faire et la reliure, d'accord. Voilà, je pense que vous aurez tous les éléments, de toute façon je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc je pense, hein, prendre ce papier là pour recouvrir ma structure. J'espère que ça fonctionnera parce que 300 grammes, il est épais, hein. Je vais voir ça. Et donc maintenant, je vais vous présenter mon prototype. J'ai également utilisé cette perfo là pour faire les emplacements photos parce que j'avais acheté chez Nose il y a un petit moment. Vous voyez, à 0,69 centimes, des petites cartes de plusieurs couleurs. Et je me suis dit, je vais prendre du orange. Et vous voyez, la perfo, elle est sympa parce que elle fait des jolis coins, hein, et on peut insérer les photos à l'intérieur. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'en ai découpé, je dois en avoir 6-8, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc je voulais vous montrer cette perfo qui m'est bien utile. Ensuite, ben, je vais vous montrer le prototype, hein, que j'avais fait. Donc avec, vous reconnaîtrez sans doute le papier
Je crois que le titre du papier action, c'était Home Sweet Home, quelque chose comme ça. Donc là, ma structure, je l'avais fait de 15 par 15 comme elle nous l'avait indiqué. Mais en fait, ça déborde un petit peu, je trouve ça trop juste. Donc on va faire du 16-16. Et je vous montre juste le haut. Vous voyez, c'est une reliure qu'on n'a jamais fait, que je n'ai jamais fait avec vous. Voilà, hein, vous allez voir, c'est sympa. Ça donne de l'aisance, de la souplesse. Et je vous montre maintenant, les pages hein, sont toutes identiques. Donc, il s'ouvre comme ceci. Vous voyez, j'ai décoré cette partie-là. Donc, vous reconnaîtrez ce papier, hein, je pense, hein, pour celles qui ont acheté ce bloc Home Sweet Home, avec ces jolis oiseaux là. Et donc, ce qui est sympa sur cet album, que j'ai voulu reproduire, hein, voilà, c'est ça. C'est qu'elle s'ouvre comme ceci. Voyez. Donc on peut faire une petite scénette sur chaque page. Hop, je vous montre. Vous voyez, comme c'est sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est rigolo. Moi, ça me plaît bien. Donc là, il y avait 5 pages sur celui-ci. C'est beaucoup trop. Je vais faire comme elle. 4 pages, c'est suffisant. Voilà. Donc vous voyez, c'est du papier, il n'y a pas forcément de sens, donc c'est pas plus mal. Hein. Faire bien attention voilà, à ça. Hein. Vous voyez, ça se confond. Si on met un emplacement photo, c'est pas très grave. Hop. Voilà, je vous montre. C'est rigolo, hein? Enfin, moi, ça me plaît bien, j'ai trouvé ça sympa. Donc des pages jumelles, hein, toutes identiques, j'ai trouvé ça rigolo. Hein. Donc voilà, la chose qui va être un petit peu différente sur celui qu'on va créer, c'est le fait que sur ici, à ce niveau-là, il va y avoir une ouverture et on pourra glisser donc nos photos hein, à l'intérieur, emplacement photo. D'accord ? Donc voilà, on va attaquer. C'est parti. Je voulais vous montrer mon petit prototype hein, quand même, avec la tranche de 6. Hein. Voilà, mais vous voyez, ça déborde un petit peu. C'est trop juste. Moi, je trouve ça trop juste. Et le fait que j'avais mis 5 pages, ça va pas. Donc, il faut mettre que 4 pages. Donc, on va redimensionner. On va faire le choix de 4 pages papier décor. Alors, elle, vous verrez si vous êtes intéressé, que vous allez sur sa vidéo. Vous verrez qu'elle a fait en fait une base quoi. Elle a pris du papier craft en 30-30 et après elle a redimensionné, elle a recollé du papier par-dessus sur chaque page. Donc moi ça va être complètement différent. Je prends directement mes 4 feuilles et puis ça sera très bien comme ça. Voilà, donc on se retrouve pour la suite, pour le pliage de nos pages. Les 4 pages que j'ai choisies, hein, donc vous voyez il y a des petites étoiles ici. Au recto vous avez voilà de la lune, vous avez voilà vous avez du décor. Hein. Ici vous avez des pieuvres, des baleines, etc. Des petites lunes. J'ai pris également les petites libellules. Voilà avec l'œil, etc. La lune, ce papillon, et voilà, de l'autre côté. Voilà, j'ai pris ces 4 pages-là. Pour mon petit-fils, ça sera parfait. Et donc, on va travailler sur ces 4 pages-là. Je voulais juste vous dire que si vous utilisez le même bloc que moi, vous pouvez également reprendre, parce que moi, j'ai pris du orange, hein, mais vous pouvez reprendre ces pages-là, justement, et les insérer sur le côté, hein, vous allez voir. Je vais vous montrer les emplacements après. Mais autant utiliser ce qu'il y a dans le bloc. Hein. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous montrer maintenant comment on va faire, comment on va procéder. Donc, on va déjà redimensionner 30 par 30. Hein. Sur nos 4 pages, on redimensionne. Parce qu'en fait, ça va nous faire donc des pages de 15-15. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc on fait ça sur nos 4 pages.
Voilà, je me suis dit, je vais le faire en 2 parties parce que c'est vrai que pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, la partie Halloween, autant ne faire que la première partie, c'est-à-dire la structure. Hein. Parce que moi, j'avoue, c'est pour l'anniversaire de mon petit-fils qui va avoir 5 ans. Donc c'est vrai que ça va être le thème Halloween, mais enfantin. Hein. Ça va être rigolo, quoi. Hein. Avec des grosses araignées, des choses... vous voyez, hein. Voilà, hein, ça sera pas très subtil, on va dire. Hein. Ça va être grossier, des grosses chauves-souris, des grosses araignées, voilà. Parce qu'il adore se faire peur. Donc forcément, je vais essayer de lui faire un petit book, là, un petit album photo rigolo, sympa. Voilà, donc une fois qu'on a coupé et redimensionné nos 4 pages en 30 par 30 pour donc nous faire une finale des pages de 15-15, hein, parce qu'elles font 15-15. Hein. Alors, on y va. On va prendre page par page. Donc là, vous allez prendre votre table de rainurage, hein, ça va être plus simple. Et on va donc marquer nos plis en croix. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a sorti notre table de rainurage, on se positionne, voilà, donc ça fait bien 30. Hein. On vérifie, je me mets comme ceci. Alors, donc on vient marquer un pli à 15. Voilà, on tourne notre page, un pli à 15. Hop. Et vous faites ceci sur les 4 pages. Une fois que vous avez fait ceci, vous rangez votre table de rainurage. Vous prenez vos papiers et vous allez faire 4 fois ceci. Vous allez couper, vous allez marquer vos plis. Déjà, dans un premier temps. D'accord. Légèrement, hein, parce que c'est vrai que le papier est assez fin, hein, celui-ci. Hein. Donc, c'est pas plus mal. On marque nos plis sur les 4 pages. Il est plus fin que d'habitude. Hein. Enfin, je trouve. Peut-être que je me fais une idée. Hein. Alors, voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a plié nos 4 pages, on va aller venir découper le long d'une ligne, hein, qu'importe laquelle, et vous allez vous arrêter à l'intersection, ici. D'accord ? Donc, vous longez bien votre ligne. D'accord ? Donc, c'est ce que je vais faire. Vous vous arrêtez à l'intersection. D'accord? Donc, une fois que vous avez découpé, hein, comme ceci, vous prenez votre partie du bas. Hein, je les ai numérotées, hein, comme ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Vous prenez la partie du 1. Donc, pour moi, ça va être celle-ci. Et vous venez de la poser sur le 3. Alors, c'est-à-dire, vous prenez votre page et vous venez la positionner sur celle-ci, la partie du haut. D'accord? Vous vous alignez bien. Surtout, il faut bien s'aligner. Hein? D'accord? Une fois que vous êtes là, que vous êtes bien aligné, vous prenez votre plioir et vous venez aplatir. Hop, d'accord? Ce qui vous donne ceci, ce format-là. D'accord? On redéplie. On tourne notre page. On vient faire la même chose dans l'autre sens. On prend la partie de droite, cette fois-ci. On vient la poser de l'autre côté. On s'aligne bien et on remarque le pli dans l'autre sens. D'accord? Donc, je recommence. J'étais ici. OK?
On a notre partie découpée jusqu'à l'intersection. Je suis venue prendre la partie du bas gauche. Je suis venue en haut à droite. J'ai aplati. OK? Je rouvre. Je pivote. Je fais la même chose. Je prends la partie droite cette fois-ci. Je viens en haut à gauche. Et j'aplatis pour bien marquer les plis. OK? Ensuite, une fois qu'on est là, on va se repositionner comme ceci. Hein. D'accord? On va coller la partie 1 sur la partie 4. D'accord? C'est-à-dire qu'on va faire ceci. Je vous remontre. Là, je vais vous la numéroter si vous voulez. Enfin là, vous imaginez, c'est la partie 4, la partie 1. Vous prenez, vous faites pivoter comme ceci et vous venez coller. Hop, on va venir coller, mais on va coller en U. Hein, cette partie-là. D'accord? Ce qui va nous donner ceci. OK? Et donc, une fois replié notre page, ça va donner ceci. Donc là, on marque bien nos plis. Et on va venir coller en U. Donc vous vous positionnez vraiment comme moi. Hein. Vous faites comme si votre page était fermée. Et sur la partie 4, d'accord, que l'on va coller ici, sur la partie 1, on va mettre de la colle en U. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle ici et ici, pour justement laisser une ouverture à ce niveau-là pour insérer un tag. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez bien. Alors, on va mettre léger de la colle. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. D'accord, et on mettra un tag à l'intérieur. Allez, je viens aplatir ma page sur l'autre. Donc là, vous vérifiez bien les angles, hein, surtout. Hein. Il faut que ça soit bien droit. Hein. D'accord? Et vous venez aplatir. OK. Et voilà. Vous avez votre système pop-up là. D'accord? Et là, vous aurez votre ouverture. On va faire une petite ouverture là avec une perfo. Comme ça, au moins, on visualisera bien notre ouverture pour notre tag. Donc, je vais venir ouvrir avec une perfo. Hein. Et donc, cette opération-là, vous allez la faire 4 fois. Je vais refaire avec vous la deuxième page. Et après, ben, il vous suffira de reproduire. Hein. Alors, on viendra après hein, sur les 4. Donc, je reprends. Donc là, cette fois-ci, la partie blanche à l'intérieur, partie bleue à l'extérieur. Donc là, je vais un peu varier. Hein. Donc, c'est parti. Je vais couper sur la partie du bleu. Je coupe le long d'une ligne, hein, n'importe laquelle, jusqu'à l'intersection. D'accord? Une fois que je suis là, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, la 1, je viens la mettre sur la 3. Je fais bien attention de m'aligner, surtout. D'accord? Et je viens tout simplement aplatir à ce niveau-là. J'ouvre, comme ceci. Je pivote, je fais la même chose. Mais là, c'est l'inverse. Je prends cette partie-là, je vais de l'autre côté.
et j'aplatis à ma droite. D'accord? Donc là, j'ai dit que je voulais la partie bleue à l'intérieur, hein, qui va donc se replier comme ceci. Donc, je suis comme ceci. On va coller la partie 1, donc on revient hein, comme ça. On va coller la partie 1 sur la partie 4. La partie 1 sur la partie 4. Donc on la présente comme ceci. On vient replier et marquer les plis. D'accord. Une fois fermé, on visualise mieux. Hein. Donc je me mets de votre sens. Donc là, vous voyez, une fois fermée, une fois ouverte. Donc on va insérer notre tag ici, hein, à ce niveau-là. Donc on va mettre de la colle en U, ici. Enfin de la colle de chaque côté, ici et ici. D'accord? De chaque côté. Allez, c'est parti, on met de la colle. Le côté opposé, idem. Je mets sur le tapis, évidemment. Voilà. Et on vient aplatir tout ça. On vient coller. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette structure d'album. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est original. Hein. Après, vous l'avez peut-être déjà vu sur une autre chaîne. Moi, j'avoue que j'ai cherché un moment, mais je n'ai pas trouvé. Donc, vous voyez, j'ai ma première page comme ceci. D'accord. Et voici la deuxième. Et là, elles vont être reliées avec nos bandes de reliure hein, que je vous ai notifiées là sur ce petit papier là. Il va falloir découper 5 bandes de reliure. Hein. Et elles sont ici, ces bandes, vous voyez, qu'il va falloir coller les unes, une page avec l'autre page. D'accord? En U, comme ça, tout simplement. C'est sympa, hein? Et quand vous ouvrirez, hop, vous avez votre effet pop-up là. C'est rigolo, hein? Moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est sympa. Je pense que ça va l'amuser. Enfin, j'espère tout de moins. J'espère, c'est le but. Hein. Donc là, on recommence. On fait ça sur les deux autres qui nous restent. D'accord? Donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, une fois qu'on a collé la partie 1 sur la partie 4, vous devez obtenir donc ceci 4 fois. Hein. Voilà, cette forme-là, avec une ouverture ici. Sur le côté droit, hein. Hop, vous voyez, ici, une petite ouverture, ici, je vous montre mes 4 pages, avec petite ouverture ici, hein. Et la dernière, avec toujours mon ouverture sur le côté droit. Donc, maintenant, ce que je vais faire sur toutes mes pages, je vais prendre ma perfou comme ceci. Après, vous pouvez prendre, si vous avez celle de chez Action, hein, vous faites une petite ouverture au niveau de votre pochette, là, sur la droite. D'accord? Donc, on y va. Hop là. On vient à peu près au milieu faire pour que ça soit plus visible, vous voyez? Voilà. Donc, je suis venue faire une petite ouverture hein, pour que ça soit plus visible, oui, tout simplement. Hein. Comme ça, après, votre petite tag dépassera, vous n'aurez plus qu'à le tirer. Hein. Ça sera plus sympa. Donc, on fait ça sur toutes les pages. J'ai enlevé, ouais, un petit morceau, quoi. Hop, voilà. Alors, maintenant que l'on a créé nos petites ouvertures, on va faire nos bandes de reliure. Donc, nos bandes de reliure pour relier donc nos 4 pages entre elles. Hein, il va falloir couper donc 5 bandes de
15 par 6 cm, d'accord? Et sur les 6 cm, vous faites un pli de chaque côté de 2,5. Donc c'est parti, on va prendre des bandes, on va découper 5 bandes. Alors, on peut reprendre du papier décor, ça sera plus joli, hein. Moi je vais reprendre du papier décor, hein, notamment. Que ça se confonde avec mes pages, hein. Après, si vous voulez faire du noir, vous faites ce que vous voulez, hein. Du rouge, du orange, tout ce qui est un petit peu thème Halloween, c'est vous qui voyez, hein. Donc je peux prendre oui, ce motif là, ça on utilise notre bloc, c'est pas mal, hein. Donc 5 bandes, c'est parti, de 6 cm, hein. Voilà, donc on a nos 5 bandes, hein. Maintenant on va faire des plis, 2,5 de chaque côté. Voilà, on marque nos plis. Et vous faites ça sur les 5 bandes. Vous obtenez donc un U, hein, comme ceci, d'accord? Et puis on va coller page par page. Alors 5 fois cette opération-là. Voilà, donc une fois qu'on a formé nos 5 U, on va rassembler page par page, hein. On va les assembler les unes avec les autres, hein, avec ces U. Alors, je crois que Rosa Kelly avait rajouté donc des interactions sur les pages. Donc il me semble que c'est à ce niveau-là. Ici, vous savez, quand on a nos pages comme ceci, je vous montre face à vous, comme ça vous verrez mieux. Donc là, le U va se positionner ici et ici, hein, on va coller comme ceci, d'accord? Donc partie blanche, partie bleue, enfin comme vous le souhaiterez, hein, côté que vous souhaiterez. Et à ce niveau-là, entre ces deux pages, s'il vous reste du papier, vous pouvez rajouter des rabats. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Si on le souhaite, hein, je verrai à la fin. Je vais déjà assembler mes pages, mais s'il nous reste du papier que l'on souhaite, hein, on peut donc rajouter des interactions, chose que je n'ai pas faite sur celui-ci, hein, par exemple. Je n'ai rien rajouté du tout. Vous voyez, entre les pages, là, à ce niveau-là, je n'ai pas rajouté d'interaction. Mais donc, on peut le faire, hein. Donc, je vais voir, hein, le temps que ça prend cette vidéo. Et puis, éventuellement, on peut rajouter des petites interactions. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, on va coller les unes avec les autres. Donc, vous choisissez quelle première page vous voulez visible en premier, hein. Ça peut être du blanc, voilà. Moi, je vais prendre blanc, bleu marine. Alors, je vais prendre cette page-là en premier. Donc, qu'importe le sens, hein, c'est pas très grave, hein, sur celui-ci, hein. Je vais prendre ces petits papillons qui sont justement dans tous les sens pour la deuxième. Vous voyez, comme ceci. Donc, partie bleu marine à l'intérieur, partie blanche de l'autre côté. Donc, je prends celle-ci, voilà, et je vais finir par celle-ci. Donc, voilà, j'ai intercalé mes pages. Donc, maintenant, on va coller. Alors, il nous faut une bonne colle, hein. Une très bonne colle. Moi, je vais continuer avec celle-ci, hein. Allez. Vous pouvez prendre celle de chez Action. Moi, à l'intérieur, j'ai mis la colle bloc de chez Craftly. Alors, je prends ma première page et la deuxième. Je viens mettre de la colle sur les 2,5 de chaque côté et je viens les assembler tout simplement. Donc, soit je prends la partie bleu marine, soit je prends la partie blanche.
Moi, en l'occurrence, je vais prendre cette partie-là. D'accord, c'est parti. On met de la colle. Donc vous regardez bien le sens de votre papier, hein, surtout, on ne se trompe pas. Et on colle. On s'aligne bien. Voilà. Je mets de la colle sur les 2,5 et je viens poser ma deuxième page. On ne déborde pas sur les 1 cm restants là, hein, surtout. Hein. Donc je prends ma deuxième page, ouverture à droite et je viens coller. Donc on s'aligne bien surtout. On ne se met pas sur le pli directement, hein, qu'on puisse manipuler nos pages. Voilà. On se met bien droite, hein, surtout. Et on vérifie qu'on puisse bien plier nos pages. Hein, nickel. Voilà. Donc on continue. On fait cette opération-là 4 fois hein, pour toutes nos pages. Donc ici, je vais assembler la deuxième page avec la troisième. J'ai dit que je mettrais du blanc. Je vérifie le sens de ma page. Alors... est-ce que je mets du blanc pour changer? Ici, non, je vais rester dans le bleu marine. J'aime autant, puisque Halloween c'est assez sombre hein, de toute façon, donc autant rester dans le côté sombre. Allez, je mets de la colle sur les 2,5. Hop. Je viens m'aligner au pli. À ma page numéro 2. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Alors, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Voilà, vous devez les assembler comme ceci. Hein. Je vous montre la partie intérieure. Hop. Voilà. Voilà, donc là on en est là. Hein. Vous voyez, une fois plié, ce que ça donne. Je vous montre l'autre côté. Voilà. D'accord? Alors on continue. On vient positionner notre troisième page sur la partie des 2,5 ici. Hein. On vient s'aligner. On vient coller notre troisième page. Voilà la partie intérieure et la partie du dos. Hein. Donc pour l'instant, on en est là. On a relié nos 3 pages. Il nous manque plus que la 4e. Vous voyez, on en est là. Hop. Donc on va faire la 4e, toujours pareil. Alors, je vais rester, je positionne bien mon ouverture à droite. Je vais rester dans le bleu marine, hein, ça me va bien. Je viens coller les 2 cm et demi sur ma page, ma 3e page. Voilà, je viens mettre de la colle. Voilà, sur la 3e page, j'ai collé ma petite bande de 2,5 et celle qui reste, je la colle ici.
D'accord? À ce niveau-là. Alors, c'est parti. On met de la colle sur les 2,5, toujours. Et on vient coller notre dernière page. En alignant bien, hein, surtout. On essaye d'être droite de chaque côté. Voilà. Donc on attend que ça sèche un petit peu. Ouais, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cet album-là. Quand elle l'a présenté, j'ai dit ça, il faut que je le propose à mon petit-fils. Et puis c'est facile au final, hein, vous voyez. L'effet pop-up, il est simple, hein. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Et puis c'est les 4 pages, elles sont identiques. Franchement, moi j'ai trouvé ça sympa, hein. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien aimé. Donc là, on a nos 4 pages, vous voyez. Ça nous fait comme une petite étoile. On a nos 4 pages de formées. Il nous reste plus qu'à coller nos 2 U qui sont là et là. Donc il y en a un que vous allez coller sur la partie arrière, là, à droite, et l'autre sur cette partie-là. D'accord? Donc on continue, je colle sur 2,5 sur ma page numéro 4, ici. Donc sur 2,5. Et donc cette partie-là va aller sur ma structure. Donc on la laisse en attente, hein, la partie des 2,5. Vous voyez, ici, là, la partie 2,5 restante, elle est là. Elle est collée sur ma structure. D'accord? De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez? Là, on a notre pli de 1, les 2,5, notre pli de 1 et les 2,5 sont rentrés à l'intérieur. OK? Ce qui nous donne justement cette aisance ici, là. Hein. On peut passer vraiment 2 doigts, hein. Un doigt facile. Hein. Et donc, on va mettre un petit bijou. Hein. On va mettre quelque chose aussi. Hein. On va mettre quelque chose qui pend. Pour amuser mon petit-fils, toujours. Voilà, donc la partie arrière et donc la partie avant. Notre 5e bande, donc, je sais pas, j'en ai 6. C'était au cas où je me le ferais, je pense. Alors, elle va venir comme ceci, se coller sur la partie avant. Hein. Donc, on colle 2,5. Donc là, on met de la colle côté droit et plus côté gauche comme on a fait précédemment. Hein. Hop. On s'aligne bien au pli, comme ceci, sur la page numéro 1. Vous voyez, comme ceci. Il nous reste les 2,5 et le 1. D'accord? Et cette partie-là va venir se coller sur notre page de couverture, ici. D'accord? Et l'autre côté, ça sera ici. Sur cette page-là. Cette partie-là sera ici, à ce niveau-là. D'accord? Alors, on vérifie que ça tient bien. Il faut que ça colle. Hein. Franchement, il faut que ça tienne bien. Hein. Et maintenant, on va faire notre structure. Hein. Donc, si vous l'avez déjà découpé, c'est parfait. Donc, maintenant, je vais venir relier sur ma page. Je vais venir faire ma couverture. Donc, cette partie-là est finie, l'intérieur. Hein. C'est franchement sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez, bah, c'est maintenant, hein, vous pouvez le faire. Si vous avez des chutes, hein, comme ceci, par exemple, je peux, pour utiliser mes chutes, ça serait peut-être pas mal, venir mettre une interaction ici, par exemple. Et puis une au milieu, je ne sais pas, hein, vous faites comme vous voulez. Je peux le faire. Allez, je vais couper, vous voyez, sur les parties pleines, hein, pas sur la partie d'ouverture, sur la partie pleine. Alors, je me suis avancée un petit peu, hein, donc je vais vous présenter tout ça. Sur la bande, vous savez, de 12,5 qui me restait, une grande bande sur 30, hein.
Je l'ai coupé en deux, tout simplement. J'ai fait un pli à 1 sur chacune d'entre elles, donc les deux, hein, et je suis venue les coller. Donc une page sur deux finalement. Hein. Je n'ai pas rajouté d'autres interactions, 2 c'est suffisant. Hein. Donc je vous les montre. Donc je vous montre la structure intérieure terminée. Hein. Donc on a cet espace qui est encore libre. On viendra mettre de la colle pour coller sur notre structure. Donc là c'est notre page 1, d'accord, avec l'effet pop-up. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, une page sur 2. Donc j'ai rajouté cet élément-là, hein, de 12,5 sur 15. J'ai fait un pli à 1, d'accord. Et donc on peut soulever. Voilà, donc pour un album c'est sympa. J'ai arrondi les angles, hein, tout simplement en bas. Donc ma première partie d'interaction qui est sur ma deuxième page, hein, effet pop-up toujours. La troisième page, je n'ai rien mis, vous voyez, avec l'effet pop-up. Et la quatrième page, c'est ici. J'ai tourné mon papier, hein, j'ai mis un petit peu de blanc, j'ai arrondi idem les angles en bas et je suis venue coller, hein, tout simplement. Voilà, donc j'ai laissé à peu près 1 mm en haut. Hein. Voilà. Et vous avez votre pli à 1 ici collé. J'ai biseauté un petit peu les côtés. Hein. Et voilà. Et notre dernière page. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de notre structure. Hein, d'accord. Et on viendra après coller ces deux éléments-là de 2,5 sur notre structure. Ok? C'est sympa, hein, regardez. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Hein. Alors... Moi j'aime bien hein, le côté souple comme ça. Franchement c'est sympa. Donc on va laisser sécher tranquillement nos pages. Hein, et puis on va s'occuper de ces 3 éléments là. Donc pour ce faire, j'ai envie, hein, après ça va peut-être pas fonctionner. Vous le verrez peut-être pas à la vidéo. Si ça va pas, je recommencerai de toute façon. Je vous montrerai quelque chose de fini, de bien. Hein. Donc... j'ai envie de prendre une page orange hein, pour bien trancher. Après, vous pouvez prendre du noir hein, si vous avez envie. Mais pour la partie, je pense, extérieure, parce que je vais apposer, vous savez, une grosse araignée noire. Donc ça va trancher et puis je pense que je vais recouvrir cette partie-là d'un papier décor ou alors... la toile d'araignée, la blanche que j'ai achetée chez Action. Hein. Et l'intérieur, je pense soit remettre du papier décor ou mettre du noir, je vais voir. Donc je prends de l'orange. Alors là, il va falloir sortir le gros double face carpette hein, pour coller nos 3 éléments. D'accord? Donc normalement, tout loge. Donc sur cette feuille A3, normalement on va pouvoir assembler nos 3 éléments en laissant 2-3 mm, hein, 3 mm à peu près, hein, l'épaisseur de la cartonnette. Et vous voyez, vous n'aurez pas grand chose hein, comme retour. Hein. Donc là, il ne faut pas se louper et puis bien mettre du double face hein, pour que ça tienne bien à l'intérieur. D'accord? Donc là, on va couper un élément qui va faire... Donc sinon vous prenez des feuilles à 4, hein. Donc là j'ai 2 cm en bas, d'accord, 2 cm en bas, je vais mettre 2 cm en haut, je vais tracer, donc ce qui fait que ça représente un élément de, oui des feuilles à 4, hein. Vous coupez 21, moi ça fait 21 par 42, hein. Hop, pour info. Donc je coupe hein, à 21, donc je vais prendre mon cutter et je vais couper à 21. Donc ce qui laisse à peu près 2 cm en haut et en bas, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors je vais me mettre debout. Je
Je me mets debout parce que je verrai beaucoup mieux et dans ce sens. Allez, on coupe. Et si vous avez 2 feuilles à 4, hein, vous les assemblez ensemble, comme d'habitude. Hein. Voilà, donc il me reste ça. Hein. On verra ce que l'on en fera. Donc je range mon cutter pour ne pas me couper. Je vais prendre mes outils pour faire les reliures là. Hein. Et je vais venir coller. Donc on va prendre notre colle et on vient coller comme ceci. D'accord ? On a recouvert de double face toute notre structure. On vient enlever l'opercule sur chacune d'entre elles et on va venir les coller sur notre surface là, hein, à l'aide des outils. Hein. Alors, c'est parti. Alors, si vous avez une feuille à 3 comme ceci, hein, donc vous faites bien attention de vous mettre environ à 2 cm du bas et du haut et à 1 cm et demi de chaque côté. Hein. Voilà, j'ai tout retiré et je viens coller. Donc moi je me fie à mon tapis de découpe, donc j'ai pris mes éléments. Hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Alors, je viens environ donc à 2 cm, donc je me fie à mon tapis de découpe. 2 cm du haut et du bas et sur le côté à 1,5. Hein. Voilà. J'essaye d'être droite. Ça me semble pas mal. Donc moi j'utilise mon thé. Hein. J'ai monté, donc j'utilise mon thé. Après, voilà, hein, vous pouvez utiliser une règle. Vous pouvez utiliser de la cartonnette. La même chose que ça, vous voyez. Comme ceci, vous vous mettez comme ceci et vous venez coller la partie suivante hein, à chaque fois. Donc là, la cartonnette, elle doit faire environ 2 mm. Hein. Oui, 2 mm. D'accord. Le thé, il est un petit peu plus important. Hein. Le thé, oui, le thé, il fait 5 mm. Hein. Donc, il est quand même beaucoup plus gros, le thé. Hein. Parfois, il faut juste laisser 2 mm hein, pour les enceintes, 2-3 mm. Hein. Donc, je viens retirer l'opercule et je vais coller. Après, on fait avec ce que l'on a. Hein. De toute façon, nous sommes toutes pareilles. On débute tout un jour et on fait ce que l'on peut. Hein. Alors, je viens m'aligner comme ceci. Hop, c'est pas trop mal. Donc là maintenant, on va marquer les plis délicatement. Vous voyez, il craque pas. Heureusement, parce que ça c'était ma grande peur. Au départ, je me suis dit, oh là là, il va craquer. Voilà. Donc maintenant, on va mettre du double face ici, ici, ici. Et on va venir rabattre. Hein. Donc là, franchement, on va pas avoir beaucoup d'aisance. Hein. Donc vous venez marquer tous vos plis avec, vous savez, ce genre d'outil là, qui aplatit. Vous venez marquer vos plis. Donc là, il ne faudra pas que je me loupe, hein, parce que j'ai 1 cm hein, du coup. C'est léger, léger. Il faudra vraiment que je mette du double face qui tient bien. Par exemple, celui d'Action à bannir. Hein. Je ne vais pas prendre celui d'Action. Hein. Là, de ce côté-ci, du coup, j'ai un petit peu plus de marge. Voilà. Ouais. Après, c'est pas fou non plus. Hein. Bon, j'ai joué. Hein. Après, on verra bien. Hein. On marque tout le long. Comme ça, j'aurai marqué tous mes plis, puis on va couper les angles.
Mais sur du papier 300 grammes, vaut mieux marquer bien les plis. Hein. C'est pour vous faciliter la vie. C'est mieux. Hop, idem en bas. Bon, moi, ma plus grande peur, c'était qu'il craque. Donc, pour l'instant, il craque pas. Donc, je suis assez contente. Hein. Donc, on marque bien tous les plis. Partout, partout. Voilà. Et là, on va juste couper. On n'a pas besoin de cet élément-là. On va juste couper les angles. Hein. Donc, attention aux angles. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Hop. Donc, je viens plus ou moins arrondir. Vous voyez? Comme ceci. Et normalement, on est bien. Voilà. C'est bon. Donc je vérifie. Voilà. Là c'est pas trop mal, en bas c'est moyen. Je vous montre. Voilà ce que ça donne, un peu arrondi. Et ici. Et vous voyez quand je rabats, ici c'est juste. Et là, on est pas mal. Bon, de toute façon, sur cette partie-là, ça se voit pas. Je vous montre sur la partie de devant. Vous voyez, ça se voit pas. Donc c'est pas mal. On va mettre du double face. Vous voyez. Allez, on met du double face qui tient bien. Hein. Surtout. Alors, j'ai ce double face rouge de chez Craftelier qui fait, je crois, il fait 8 mm. Et franchement, lui, il est super. Hein. Il vient de chez Craftelier, là, le rouge, il est génial. Hein. Franchement, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, je vais en positionner sur tout le tour. Et je vais venir rabattre. Hein. Alors, ça y est, on a recouvert, on a fait nos plis, on a rabattu nos coins. Donc, ça y est, la structure, elle est faite, hein, impeccable. Donc, maintenant, on va venir insérer à l'intérieur nos pages, d'accord? Donc pour ce faire, vous allez sur 1 cm de chaque côté, vous mettre de la colle, hein, mais enfin c'est mieux de mettre du double face. De chaque côté ici, bien sur la bordure, vous allez mettre du double face. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, donc bien au bord, hein, vous mettez votre double face sur 1 cm hein, à peu près. Hein. Pas sur toute la surface surtout. Ce qui va nous donner l'aisance, hein, vous allez voir. Donc on a fait 1 cm, on tourne, on fait la même chose de l'autre côté. Donc utilisez soit une colle qui colle vraiment très très bien, parce qu'il va falloir que ça supporte toutes nos pages. Hein. Donc moi je sais que ce double face là, ça ne bougera pas, donc j'ai parfaitement confiance, on va dire. On reprend notre structure. On va venir décoller déjà sur un côté en faisant bien attention d'être dans le bon sens hein, de nos pages. On vient enlever l'opercule. D'accord. Et on va venir s'aligner ici. D'accord, nos 1 cm. Donc, si vous voulez, on va peut-être tracer un petit trait. Comme ça, au moins, on se rassure. Environ 1 cm à partir du pli là, hein, de notre structure. On va faire des petits repères comme ceci. On va tracer d'ici à ici à peu près. Parce que comme il fait 16 et que ça fait 15, hein, on ne va pas jusqu'en haut. Et donc on va venir positionner
le double face ici, sur notre paire. D'accord? Je vous montre, hein, j'ai tracé tout simplement une ligne. Donc, on vérifie qu'on est dans le bon sens, hein, surtout. Et on vient s'aligner. On essaye d'être droit. D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va tracer sur 1 cm. Hop. À peu près. Ensuite, on enlève l'opercule. Hop. Et on vient s'aligner sur les 1 cm. D'accord? Voilà. On n'est pas trop mal. Et voilà. Notre album est fait. Donc vous voyez ce que ça donne sur le dessus. On va pouvoir maintenant venir décorer chaque extrémité. Donc voilà, quand on l'ouvre, hein, c'est sympa. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et voilà, une fois fermé. Donc on a bien fait de faire 16, hein, parce que franchement, sinon, ça n'aurait pas été très chouette. Voilà. Donc, maintenant, on va venir décorer l'intérieur de chaque côté. Hein. Ok, on va faire ça. On va venir décorer de chaque côté, ici et ici. Donc, on va venir mettre du papier décor. Donc, soit du noir, soit du papier décor. Moi, je vais prendre du papier décor. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est rigolo. C'est sympa, ces pages qui s'ouvrent comme ça. Moi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, surtout. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Donc on va couper du papier qui va faire 15-15 hein, de chaque côté. Donc des carrés de 15, 2 carrés de 15. Alors j'ai choisi ce papier-là. Et donc on a dit 2 carrés de 15-15. Voilà. Alors, on va venir coller à l'intérieur. Une partie ici qui devrait cacher, voilà. Et une partie ici. Voilà. D'accord ? Donc là, la structure, la première partie se termine. Si vous voulez voir la seconde partie, ben, ça sera avec plaisir que je vous montrerai comment je vais réaliser pour mon petit-fils la partie déco, la partie décoration, parce que franchement, je pense que ça va m'éclater. J'espère en tous les cas. Enfin, j'en ai très envie, donc je veux vraiment qu'il s'amuse. Alors, on va faire en sorte. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, la partie structure donc, est terminée. Hein. Donc, voilà comment il se présente. Hein. Avec notre tranche. Le papier n'a pas craqué, heureusement. La partie du dessus, vous voyez, avec l'aisance là. Alors, on va cacher également... Ici, j'ai oublié hein, de le faire. Donc, on va couper une bande de 6 cm. On va la glisser hein, en dessous pour masquer ce qu'on voit à l'intérieur. Là, c'est pas chouette, hein, d'accord?
Donc c'est ce qu'on va faire, une bande de 6 cm. Heureusement, on peut glisser quelque chose. Et je vous prie de m'excuser pour cet oubli. Alors, là on va mettre de la colle parce qu'il va falloir qu'on le glisse. Donc, pour que ça soit modulable, il faut mieux mettre de la colle. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais venir glisser ma bande de 15 sur 6 à l'intérieur, comme ceci, vous voyez. Et on va s'aligner aux pages. Voilà. Donc, je me suis alignée en haut aux pages, vous voyez, que ça soit bien droit. Et de ce fait-là, en bas, c'est aligné également. Voilà. Avec votre plioir, vous venez... Voilà, on vient appuyer bien comme il faut de chaque côté, que ça tienne bien. On vient essuyer la colle sur le dessus. Voilà, c'était la petite boulette du jour. Il en fallait une, hein. Mais au moins, on s'en est aperçu, c'est très bien. Au moins, je l'ai vue et j'ai pu la réparer. Par contre, vous, évidemment, je vous le noterai, hein, d'insérer cette bande de 6 par 15. Hein. Donc voilà, là, c'est plus chouette quand on regarde. Hein. On ne voit pas le calendrier du dessous. Je vous montre. Hein. Vous voyez, c'est quand même plus sympa comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé. Voilà, je vous remontre depuis le début. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Hein. J'espère que vous me rejoindrez pour la deuxième partie, hein, évidemment. Et on va confectionner nos tags intérieurs là pour les petites pochettes. D'accord. On mettra nos emplacements photos. Et puis je vais faire la déco. Hein. Voilà. Donc là, on a notre pop-up. Là aussi, on a un rabat. Ici, le pop-up. Vous voyez, c'est sympa, hein, cette forme de reliure là. Voilà, on a notre pochette ici, notre rabat, notre pop-up toujours, et notre petite pochette ici. Voilà. Moi, je l'ai trouvé franchement super à faire. J'aime beaucoup, moi, ce système-là. Là, c'est souple, c'est sympa. Franchement, moi, je trouve ça rigolo. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Gros bisous et belle journée!